l'Évangile est un puissant message qui transforme littéralement quelqu'un qui était mort spirituellement. J'étais mort spirituellement, mais par la résurrection de Jésus-Christ, je suis aujourd'hui vivant et victorieux dans ma vie. Je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu es victorieux, victorieuse dans ta vie? J'ai une vérité puissante aujourd'hui qui libère le corps. Mais écoute bien ce chant inspirant, Roi des rois de Hillsong. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Et c'est une fin de semaine tout à fait particulière parce que Pâques est pour nous qui croyons quelque chose de si merveilleux et glorieux. Je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle qui saura répondre à un besoin essentiel dans ta vie. Dieu veut t'accorder
de petites victoires dans ta vie. Il veut t'aider à vivre une foi victorieuse. Et je n'ai aucun doute que Dieu, son plus grand désir, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, veut t'accorder aujourd'hui des victoires. Dieu le Père, lui, te connaît et c'est lui qui a orchestré pour qu'il y ait des temps de victoire dans ta vie, dans tes relations, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Il est celui qui est un grand restaurateur des cœurs. Il est celui qui est ressuscité pour donner la vie et la vie abondante. Et durant cette fin de semaine, Pascal, je te pose la question pour comprendre, euh, est-ce que tu vis, toi, dans ta vie, des victoires, par-dessus victoires, concernant Pâques? Il y a des textes tellement inspirants dans les Saintes Écritures et j'aimerais que vous puissiez, vous qui écoutez, prendre des notes. Allez voir dans la Bible ce qui nous est déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19. Et j'aimerais le lire avec vous ce matin, qui dit ceci: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh, quelle déclaration que l'apôtre Paul dit ici sur la résurrection. Il y a de la victoire dans la résurrection, cher ami. Et la nature humaine a beaucoup de difficultés à croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Après sa résurrection, Jésus a reproché vivement aux disciples même leur incrédulité. Et il a utilisé une femme pour leur dire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, Marie de Magdala. Et après qu'ils eurent cru que Christ est réellement vivant, leur foi les a transformés et les a rendus capables d'aller même jusqu'à être des martyrs pour le Maître qui était ressuscité pour eux. Et vous savez, le retour de la vie physique de Jésus-Christ après sa mort sur la croix est la base même de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce sujet dans les Écritures est si important que l'apôtre Paul a mis au défi des croyants qui rejetaient une vérité fondamentale de la foi chrétienne dans l'Église de Corinthe, l'épître qu'on vient de lire ce matin, la résurrection. Certains pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Comme on dit dans nos jours, on va être enterré puis ça va être terminé, c'est fini. Non, mon ami. Il y a de la vie après cette vie. Soit que tu auras la vie avec Dieu ou la vie sans Dieu, loin de lui, dans la souffrance et la tourmente pour toujours. Mais Dieu est venu. Il est venu et c'est pour ça qu'on célèbre Pâques, parce que Jésus est celui qui est ressuscité. Et il
dans le Nouveau Testament, il recherchait tous les plaisirs possibles sans penser aux conséquences éternelles dans ce monde. Et je crois qu'on est dans un monde semblable à celui du Nouveau Testament, comme la ville de Corinthe. Les gens de Corinthe, à l'époque, vivaient dans des plaisirs passagers sans se soucier de ce qui adviendrait après la mort. Et combien de personnes aujourd'hui pratiquent une religion en ayant le désir des plaisirs passagers, sans réfléchir sur ce que Dieu pense d'une croyance aussi importante que la résurrection? Laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul veut corriger ces failles-là dans la vie de nombreuses personnes qui se disent croyants, mais ignorent ce sujet essentiel de la vie chrétienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, il est dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais Paul est assez clair sur ce sujet essentiel de la vie chrétienne. Et je me pose la question aujourd'hui, avec vous, je me pose la question, est-ce que tous chrétiens vivent leur vie dans la puissance de la résurrection? La résurrection est l'essence même de la victoire pour chaque croyant. Et Dieu nous appelle à avoir la victoire dans chaque circonstance et événement de notre vie. Et c'est seulement en réalisant notre dépendance sur la résurrection de Christ que la victoire est possible dans tous les domaines de notre vie. Oh Dieu, merci. Je te pose une question ce matin. Est-ce que la résurrection de Christ fait partie de ta vie? Est-ce que tu as la victoire dans tes épreuves et tes combats dans ce monde? Si nous vivons dans des souffrances de toutes sortes, en ne laissant pas la puissance de la résurrection se manifester, nous n'apprenons pas à marcher dans la victoire. Et à ce moment-là, la résurrection et la vie nouvelle n'est pas expérimentée. C'est la déception. C'est de la mort spirituelle. C'est de la confusion qui nous frappe en semant du découragement dans nos cœurs. Et j'aimerais tellement que toi et moi aujourd'hui puissions vivre cette foi vivante, victorieuse. Combien de fois nous retournons à notre vieille nature charnelle, nous voulons garder nos souffrances en s'attachant à nos problèmes, nos limitations, parce que ça a toujours été comme ça de toute façon, puis il n'y a rien qui peut vraiment changer. J'aimerais te dire, mon ami, qu'il y a des choses qui peuvent changer si tu places ta foi dans celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Et si nous voulons garder nos façons de faire et ne pas être transformés par celui qui est ressuscité pour nous appuyer sur lui et non pas sur une religion sans vie. Vous savez, Dieu a bel et bien envoyé son Fils mourir pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie, avec un grand V, la vie abondante. J'y crois parce qu'elle n'est pas en moi, le fondement n'est pas en moi, mais le fondement est dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que tu vis dans la victoire ou dans la défaite? Est-ce que tu vis ta foi comme étant une foi vivante ou une foi morte? En ce qui me concerne, j'ai fait un choix à l'âge de 22 ans que ma vie avait besoin d'être ranimée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre la victoire
dans la résurrection de Christ? J'aimerais vous partager aujourd'hui trois choses essentielles, trois exemples de victoire en ce qui concerne la résurrection. Vous savez, la résurrection n'est pas quelque chose de passager. Dans l'Ancien Testament, il nous est donné un avant-goût de la victoire de la résurrection. Abraham lui-même, quand il a offert son sacrifice unique à Isaac, il y a eu une intervention de l'ange qui est venu pourvoir pour un bélier, afin que lui qui avait obéi à Dieu pour offrir son fils en sacrifice, Dieu lui a dit, non, non. Abraham lui-même a vu que Dieu était intervenu dans sa situation. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 19, ça dit, il pensait que Dieu, qui est puissant, même pour ressusciter les morts, qui avait une sorte de préfiguration qu'il retrouverait son fils dans la résurrection. Mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Son fils lui a été rendu vivant. Daniel, dans l'Ancien Testament, a écrit dans une vision sur la résurrection, il a dit cela dans le chapitre 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Le prophète Élie, qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi, chapitre 17, versets 22-23, qui nous dit ceci, « L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Vous savez, quand je lis les textes de l'Ancien Testament, la pensée du royaume de Dieu, il était tout à fait normal de voir la puissance de Dieu être révélée dans la résurrection. Dieu lui-même avait fait sortir son peuple du pays d'Égypte, que ce soit Moïse, Josué, David, le roi David, les Israélites étaient condamnés, eux, à être esclaves d'un peuple, d'un monde dans lequel ils vivaient, qui était plus fort qu'eux. Mais Dieu est intervenu par des miracles. Et vous savez, l'événement de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, les victoires sur l'ennemi, préfigurent la vie nouvelle d'une vie ressuscitée. La fête de Pâques servait dans l'Ancien Testament à rappeler la main puissante de Dieu qui est de libérer. Et quand l'agneau de Dieu est venu, l'agneau de Dieu qui est venu dans ce monde, qui est Jésus-Christ lui-même, les hommes ne l'ont pas reconnu, à part une poignée de personnes qui avaient un cœur pour entendre la voix de Dieu. Et comme il est écrit à quelques reprises, un reste seulement fut sauvé. L'Ancien Testament nous dévoile à quelques reprises ce que Dieu s'apprêtait à faire dans les derniers temps de notre ère. Il veut te choisir, toi, qui entends ce message aujourd'hui, afin que tu aies les victoires dans cette fin de semaine de Pâques. Je t'invite à pouvoir écouter la continuité de ce message après ce court vidéo sur la résurrection de Jésus, un fait historique. Écoute bien ce témoignage. Contrairement à l'idée largement répandue et reprise en chœur par les médias, la résurrection de Jésus n'est pas un récit qu'il faudrait se contenter de croire en faisant un saut irrationnel dans le vide. Mais c'est un fait historique attesté et confirmé de multiples manières. L'approche historique comporte plusieurs aspects. En voici un premier.
une analyse des faits amène obligatoirement la question cruciale suivante. Comment une poignée d'hommes et de femmes, le petit groupe des disciples de Jésus, a-t-il pu avoir un tel impact sur son entourage alors que Jésus venait d'être mis à mort ? Ils viennent de suivre Jésus pendant 3 années après avoir tout quitté et subitement leur leader est arrêté, jugé et même mis à mort publiquement par les Romains. Leur situation est une catastrophe totale et ils sont complètement anéantis par le chagrin et la déception. Ils ont suivi Jésus, ils ont cru en lui et maintenant il est mort. Mort et enterré. Tout ce qu'il leur a annoncé est définitivement par terre. Pourtant, quelques jours plus tard, ce petit groupe surgit en ville et convainc des milliers de Juifs de Jérusalem, eux qui ont été témoins de la crucifixion, que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est totalement invraisemblable. En quelques semaines, ils retournent toute la ville de Jérusalem, puis des environs. En une vingtaine d'années, en dépit d'atroces persécutions, une communauté chrétienne enthousiaste se développe en Israël. Et en 50 ans, malgré les terrifiantes persécutions romaines, son expansion fait trembler tout l'Empire jusqu'à Rome. Et comment ces chrétiens ont-ils progressé ? En proclamant au prix de leur vie que Jésus était ressuscité. Et ses disciples auraient proclamé la résurrection tout en sachant depuis le début que c'était un mensonge ? Cela n'a pas de sens. Et comment, en quelques jours, des milliers de Juifs de Jérusalem, farouchement attachés à leur religion depuis des millénaires, ont-ils pu accepter la résurrection de ce Jésus, en devenir à leur tour ses disciples et se mettre eux aussi à propager cette incroyable nouvelle ? Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été présents au moment des faits. Ils savent avec certitude que Jésus a réellement été crucifié parce que cela a été fait publiquement, à Jérusalem, au beau milieu des festivités de la Pâque juive. Qu'ils se mettent à proclamer sa résurrection quelques jours plus tard est un non-sens historique si la résurrection n'a pas eu lieu. Et de plus, cet événement capital va dorénavant dominer toute leur vie, ce qui signifie pour eux la radiation de la communauté juive, le rejet de leur famille et la persécution, alors qu'ils pourraient rester tranquilles et continuer leur vie comme avant. La seule explication à cette adhésion de masse, à cet engagement total au péril de leur vie, est qu'ils ont eu des preuves certaines de cette résurrection. Face à cette impossibilité historique, les détracteurs du christianisme minimisent les faits et expliquent qu'au début, les chrétiens ne parlaient pas réellement de résurrection. La résurrection serait un mythe qui se serait forgé au cours des siècles, longtemps après la mort de Jésus. Le culte chrétien des débuts aurait plutôt été mystique, une gentille aspiration à l'amour, etc., etc. Bref, les opposants n'ont absolument aucune explication à la radicalité totale des premiers chrétiens et à l'expansion fulgurante du christianisme primitif. Radicalité qui se comprend fort bien lorsqu'on admet qu'ils ont effectivement assisté à un événement surnaturel. Mais l'autre problème historique majeur, c'est que l'argument de la légende ne tient aucun compte des documents concrets que nous possédons. Les historiens ont établi qu'avant la rédaction des évangiles, l'information circulait dès le début sous forme de récits courts qu'on appelait des credos. Le credo permettait de transmettre des informations importantes sous une forme courte et facile à mémoriser. Or, on a justement une trace écrite d'un des credos les plus anciens. Il est cité par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Les experts ont établi que Paul l'a probablement reçu de Jacques et Pierre, disciples de Jésus, lorsqu'il les a visités à Jérusalem 3 ans après sa propre conversion. Il est attesté que ce credo existait moins de 5 ans après la crucifixion, donc à un moment où les témoins oculaires des faits étaient encore bien vivants. Cette information est une véritable bombe, parce que ce credo porte un coup fatal à l'idée de la légende tardive et apporte une confirmation éclatante au fait que les premiers chrétiens proclamaient bien la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, non seulement les apôtres étaient évidemment encore vivants, mais également les milliers de juifs qui rejoignaient les rangs de l'église primitive et qui avaient eux aussi assisté aux événements. Colporter une histoire inventée quand les témoins oculaires des faits sont encore vivants est tout simplement impossible. Personne n'aurait accepté de croire une telle histoire, encore moins de la colporter, et encore moins de risquer sa vie pour un canular. Des siècles plus tard, on peut évidemment imaginer qu'un écrivain peu scrupuleux enjolive une histoire. Plus personne ne peut alors le contredire, mais c'est impossible au moment des faits. On a donc bien une preuve, au sens historique du terme, que les premiers chrétiens proclamaient effectivement la résurrection de Jésus.
Et il en est de même pour les Actes des Apôtres, un autre livre biblique qui relate les premières années du christianisme. C'est un livre précis, comportant de nombreux détails attestés par les historiens, qui contient lui aussi des extraits de sermons publics des tout premiers disciples. Il confirme, lui aussi, que les chrétiens proclamaient dès le début la résurrection de Jésus comme un fait, et même un signe essentiel confirmant le christianisme. Seule solution possible, la résurrection de Jésus avait bel et bien été constatée. Constatée par de très nombreux témoins dignes de foi et pendant une période suffisamment longue pour que son évidence soit manifeste. C'est ce qui avait convaincu les sceptiques et authentifié le message des disciples. Wow, quelle vérité qui nous est partagée dans ce cours vidéo. Que peut-on faire pour vivre la victoire par la puissance de la résurrection? J'aimerais te proposer de pouvoir lire avec moi dans les Saintes Écritures un exemple de victoire en ce qui concerne la résurrection. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6, l'apôtre Paul nous révèle qu'il y a des vies qui ont été libérées, des personnes libérées. Et écoute bien, si tu as ta Bible avec toi, écoute bien qu'est-ce que ce texte nous dit ce matin dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous aime, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow! La résurrection est la doctrine fondamentale du christianisme, j'aimerais te dire. Vous saviez les 4 piliers du christianisme, qu'est-ce que c'est? La première, c'est l'incarnation. Jésus est né. La deuxième, c'est que Jésus est mort, mais mort pour tes péchés et les miens. Troisième, il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Et quatrième pilier, c'est l'ascension de Christ. Jésus est retourné à la droite du Père et il est monté et il reviendra un jour dans ce monde. Et vous savez, la résurrection joue un rôle de premier plan dans l'application de ce salut si merveilleux que Jésus a accompli sur la croix. La résurrection est si importante en tant que preuve de la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, le message de l'Évangile est complètement vain. Notre foi est vaine, comme on a lu tantôt dans le verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 15. Les apôtres sont de faux témoins. Tous les croyants, vous savez, qui ont déclaré être sauvés sont encore dans leur péché. Cinquièmement, ceux qui sont morts en Jésus sont perdus. Et sixièmement, les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes, nous dit le verset 18 dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez ici, cette doctrine est fondamentale et si elle n'est pas appliquée à notre vie de tous les jours, la puissance de la résurrection n'a aucun sens, seulement une chose historique, c'est tout. Heaven, un commentateur a dit, si Jésus était demeuré dans le tombeau, l'histoire de sa vie et de sa mort, il serait resté avec lui. Monsieur Paul A. Hamar a déclaré ceci, en tant qu'homme, Christ est le libérateur et le conquérant de l'homme, car il a conquis la mort. Oh Dieu merci, alléluia, je me réjouis. Parce que je sais, sans l'ombre d'un doute, que Jésus qui est mort, il a été mort à la croix pour moi. Et dans le livre des Actes, la prédication apostolique a inspiré les apôtres, les témoins sur la résurrection de Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 10, ça nous dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache.
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Les apôtres venaient de témoins d'un miracle. Ils témoignaient que c'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, verset 24, il nous est dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oh Dieu merci. Et combien de textes, j'en ai des dizaines et je ne veux pas vous multiplier ces textes-là, mais il est clair dans la parole de Dieu que la résurrection constitue une partie essentielle de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour vivre la victoire dans une vie ressuscitée? Vous savez, le dernier exemple que je vous dirais aujourd'hui, c'est que la résurrection, dans l'avenir, accordera la victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58, je vous laisse lire ce texte-là. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58. Nous avons un roi pour ennemi. C'est la mort. Qui aimerait mourir? Mais ici, il parle de l'aiguillon de la mort. L'adversaire. L'ultime adversaire de Christ, c'est la mort. Et c'est pour cela que Christ devait descendre aux enfers et ressusciter le troisième jour. C'est la clé du christianisme. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais Christ devait ressusciter et devenir le prince de la vie, le sauveur de ceux qui se confient en lui. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël, à tous ceux qui croiraient en lui, le pardon de leurs péchés par la repentance. Et vous savez, le but de sa résurrection était de donner à tous la possibilité de se détourner de la puissance du péché et de recevoir ce pardon libérateur. Vous savez, la résurrection est essentielle. Elle est essentielle au salut. Mais il fallait que Christ passe par la mort. Il est mort, mais la mort n'a pu le garder. Est-ce que tu as reçu le pardon dans ta vie? Est-ce que tu es animé par la victoire de la résurrection de Christ? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. Et j'aimerais te dire en tant que croyant, en tant que chrétien, engagé dans ma foi, nous adorons celui qui a connu la mort, mais qui vit aujourd'hui maintenant. Il est ressuscité d'entre les morts. Et nous sommes constamment, je suis constamment émerveillé par la puissance qui est déployée de celui qui est sorti du tombeau. La résurrection de Christ et l'espérance qu'il nous apporte sont ce qui rend notre foi différent de tous les autres. Lorsque j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, cette même puissance vient habiter dans mon cœur. Et la même puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, quand le corps, l'Esprit Saint est venu souffler sur son corps, le même Esprit vit en moi aujourd'hui. Alléluia, je ne sais pas ce que toi tu peux ressentir quand je te dis ça, mais
je veux vous encourager. Je veux aujourd'hui t'encourager à puiser dans la personne de Jésus qui est vivant. Il a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Et cette source de puissance nous accorde la victoire sur la maladie. Elle nous accorde la victoire de la paix de l'âme. Cette source de puissance nous accorde la victoire sur la mort. Je sais, là, sans l'ombre d'un doute, que si je quitte ce corps qui est affligé, je ressusciterai avec Jésus. Parce que c'est lui qui est le pilier de ma foi. Et vous savez, la résurrection est un fait historique qui exige une réponse de la foi dans l'histoire de notre vie, de notre vivant. Et je crois, mon cœur est maintenant libre de mes péchés et de la mort parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Le jour de Pâques, la résurrection est un jour de joie et de victoire. Alléluia. C'est la résurrection qui donne un sens à la croix et à ma vie. La mort de Christ seule, c'est une mauvaise nouvelle. Mais si elle est suivie de la résurrection des morts, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur est réellement ressuscité. Je suis juste excité et je n'ai pas à m'excuser de ça. Vivez comme si Christ était mort hier pour vous et qu'il est ressuscité pour vous ce matin et qu'il va revenir demain chercher ceux qui croient en lui. Si tu aimerais expérimenter des victoires dans ta vie, je t'invite ce dimanche à notre célébration de Pâques à 10 heures au Centre chrétien d'Amqui. Je sais que sans l'ombre d'un doute que Dieu le Père veut agir aujourd'hui dans ta vie parce qu'il t'aime. Et la résurrection de Christ et le témoignage qu'il est encore vivant et agit pour nous accorder des victoires par-dessus victoires. Jésus t'aime, mon ami. Écoute bien ce chant. En terminant, prends courage. On se revoit la semaine prochaine avec une autre émission, l'Évangile de notre espoir. Sois richement béni. Joyeuse Pâques. Il y a une lumière qui brille plus que le soleil, chassant la nuit, sans même jeter d'ombre. Il y a l'espoir, malgré les tempêtes et les vents, il ne faillit pas. Donc des fois, son amour nous guide dans la nuit. Ne perds pas l'espoir et prends courage encore. Mort par amour,
courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage.